Salut, c'est Shaman de Ludovox, nous sommes à Essen pour cette édition 2015, c'est le dernier jour et nous sommes sur le stand de Blue Orange. En face de moi j'ai Timothée et nous allons parler de Dr Eureka, un jeu qui présente ici pour Essen de Roberto Fraga et illustré par Stéphane Escapa qui est hors champ et donc on ne voit pas la caméra. Bonjour Timothée, comment vas-tu? Ça va très bien et toi Shaman? Écoute, moi ça va, on est un petit peu fatigué, ça se voit pas du tout d'ailleurs. Donc alors, c'est un jeu 2 à 4 joueurs, 8+, 15 minutes de ce que je lis sur la boîte. 6+, en fait, voilà, c'était pas du tout préparé, je lisais, hein, mais comme c'est pas dans le bon sens. Donc là, on est plus dans un jeu classique dans la gamme de Blue Orange, n'est-ce pas? Alors on est dans du jeu complètement familial, mais on est dans un jeu qui est en même temps fun, hein, c'est un jeu de Roberto Fraga, donc c'est rare quand c'est pas fun, et en même temps malin, donc on se sert de son cerveau. D'accord, donc on a le Dr Eureka, on a un matériel qui est assez peu commun de ce que je vois. C'est des petites éprouvettes avec petites billes, comment ça marche? Alors en fait, il faut savoir que le Dr Eureka nous a demandé de l'aider à refaire ses formules, hein, parce que nous on est des petits laborantins en herbe, et donc on va essayer de refaire ses formules le plus vite possible. Alors comment ça marche? C'est très simple, en fait on retourne une carte, ça nous donne la formule du Dr Eureka, d'accord? Et on va d'éprouvette en éprouvette, en les versant les unes à l'autre, essayer de refaire la formule. Le premier qui arrive va crier Eureka et s'il a effectivement la bonne formule, il va gagner la carte. D'accord, alors c'est quoi les règles pour verser? On doit tout verser d'un coup, on peut verser un petit peu? On peut faire un petit peu ce qu'on veut, hein. On peut tout verser, on peut verser un petit peu. Par contre, voilà, il faut pas faire tomber les billes parce que c'est plutôt mauvais, hein. Voilà, l'explosion peut vite arriver, hein. Alors qu'est-ce qui se passe si on fait tomber la bille? On est éliminé, on a un gars ou c'est juste qu'on perd du temps au final? On est éliminé quand on perd la bille. Après, voilà, avec ce genre de jeu, moi j'aime bien dire que voilà, si vous jouez avec des enfants qui font tomber la bille, ils peuvent continuer à jouer. Les règles disent qu'on est éliminé, mais on peut faire ce qu'on a envie avec sa famille. Alors tu dis que c'est pour 6 ans, mais moi je pense que je peux y jouer avec ma fille de 5 ans à mon avis. Ça, c'est par mesure de sécurité ou c'est pour éviter que les enfants avalent les billes? T'as des contraintes par rapport à ça? Non, il n'y a pas de mesure de sécurité, c'est simplement parce que ta fille est sûrement très bien élevée, très intelligente. Par un joueur de jeux de société, surtout par un gros geek. D'accord. Alors, on s'arrête quand du coup? On choisit un petit peu ou sinon de base dans la règle ça fonctionne comment dès que tu arrives au bout de la pile? Alors dès qu'un joueur a réussi à gagner 6 cartes, il est le meilleur laborantin et il gagne la partie. Ok, est-ce qu'on a différents niveaux de difficulté dans les cartes? Comment ça fonctionne? Tu as un truc un peu progressif ou alors globalement on est à peu près du même niveau pour rester dans... Alors on est du même niveau pour une raison simple, c'est que si par exemple j'arrive à réaliser cette carte, ou que j'y arrive pas d'ailleurs, c'est un autre qui a joué, on va retourner la carte mais on va pas remettre les billes dans le sens de départ. C'est-à-dire qu'on va repartir de notre position actuelle. Ce qui fait que parfois peut-être qu'on va être tout proche dès le départ de la solution, alors que parfois peut-être qu'on va devoir faire une quinzaine de mouvements pour pouvoir y arriver. Donc ça va dépendre de la position initiale, j'ai envie de dire. Ok, j'imagine qu'on doit pouvoir faire pas mal de variantes. Est-ce que si on joue avec un sablier par exemple en essayant de faire le plus de cartes à la suite ou des trucs comme ça? Oui voilà, il y a également une variante qui consiste à dire par exemple on retourne la carte et moi je dis moi Shaman cette solution je la fais en 6 mouvements. Et toi si tu me dis moi je mise sur 5 etc. jusqu'à ce qu'on laisse quelqu'un faire et là on voit s'il y arrive ou pas. Donc si jamais t'es trop descendu, je dis moi je le fais en 2 mouvements et que je me plante, en fait c'est toi qui vas gagner la carte du coup? Non parce que c'est un 2 à 4 joueurs. Donc ça veut dire que si toi t'as dit 2, derrière s'il y en a un qui a dit 3, c'est lui qui va essayer et ainsi de suite on va remonter en fait. Je pense que c'est l'inverse, tu veux dire quand celui qui a dit 2, celui qui a dit en moins de coups va l'essayer, non? C'est ça, celui qui a dit 2 va commencer à essayer, ensuite s'il rate c'est celui qui a dit 3 et ainsi de suite. Ok ça marche, donc écoute super, est-ce que tu... Ouais pardon? J'ai pas dit, parce que quand même imaginez que la solution ça soit rouge en bas, violet et violet, et que j'ai ça. Alors je peux essayer de faire des manipulations etc, mais je peux aussi décider de... Et ça c'est valable, aucun souci. Ok,
Et bah écoute, ouais, du coup, oui, ça fait gagner un coup parce que moi je le voyais essayer de faire ça, puis retourner, puis remettre. D'accord. Ok. Juste petite question. Donc, il est nouveau présenté sur SN. Est-ce qu'il est déjà arrivé dans les magasins ou il va arriver bientôt? Non, il arrivera dans les boutiques françaises début décembre. Ok, très bien. Bon, écoute, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Je sais pas, ça t'a plu SN cette année? Ah oui, SN cette année c'était vraiment un super salon et nous on avait pas mal de nouveautés sympas, donc c'était vraiment top. Ok, écoute, bah merci Timothée, et puis à bientôt sur Ludovox.